Alors messieurs, bonjour, une petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon, pas trop présent hein, sur les réseaux là, depuis un certain temps, je suis pas mal occupé. Mais bon, là dimanche, donc j'ai fait une pétée en stand. Et on va nettoyer ensemble les flingues. Hein. Donc on va nettoyer le fameux Excalibur Match. On vérifie qu'il n'y a rien. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Et on va nettoyer et faire un retour d'expérience là sur ce Springfield Armory. Le fameux Echelon. Echelon qui est produit par Chess Product League. Donc bon bah écoutez. Hein. Alors là, sachez que ça fait quand même 3 sessions que je l'emmène, je ne l'ai pas nettoyé. Intentionnellement, parce qu'on va regarder un petit peu. Bon, j'ai tiré, je crois, j'ai dû tirer 500 cartouches avec. Ouais. Je regarde un peu le tas de munitions là que j'ai dans le coffre, mais ouais, 500 cartouches avec et je ne l'ai pas nettoyé. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe dedans. Mais bon, donc petite vidéo tranquille de nettoyage et puis un peu de chill, hein, on va dire. Hein. Donc voilà. D'ores et déjà, ce que je peux vous dire, hein, y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé qu'est-ce que ça donnait gavage de chargeur, hein, chargeur avec élongateur 20 coups. Encore ce matin, hein, j'ai testé 5 fois, je l'ai gavé 20 munitions hein, et j'ai pété rapidement et il n'y a aucun problème. Donc non, ça cycle correctement, donc il n'y a pas de souci là-dessus, les copains. Ok, bon, allez, on va s'occuper du Excalibur déjà en premier lieu. Voilà, Excalibur, hein, donc, qui est un flingue de match, hein, donc bon, on va plus le représenter, celui-ci, un petit ovni, hein, qui est mon premier pistolet semi-automatique en 9 mm avec son canon flûté, hein. Et donc bon, bah celui-là, il n'y a trop rien à en dire. C'est un sacré pétard qui est extrêmement précis, les potes. Voilà. Et bon, par contre, ce que j'ai remarqué, les gars, alors, hop, on va le déplomber un petit peu. Ça va, pas trop dégueulasse. J'ai fait une centaine de cartouches avec, là, ce matin. Donc, ça va, ça va. Par contre, ce que j'ai remarqué, les mecs, alors on va nettoyer le canon. On va nettoyer la culasse directement. Toc. Ce que je peux remarquer, ce que je peux vous en dire, les gars, par contre, c'est que, bon, avec mes munitions rechargées, donc il n'y a pas de souci, il est hyper précis, je suis très content de ce flingue, il n'y a aucun problème là-dessus. La Cellier Bello en 124 grains, ça marche parfaitement bien. Par contre, les gars, j'ai des problèmes de cyclage avec les MacTac, tu sais, les fameuses MacTac, là, étui métallique. Et en fait, bah, j'ai des problèmes de cyclage avec, quoi. Donc, je vais t'expliquer ce qui se passe. En fait, ce qui se passe... Alors, attends, on va faire une passe avec ça. Bon, petite vidéo de chill. Hein. J'aime pas ce saccade, honnêtement, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Il n'est pas très sale, hein, celui-là. Donc, ça l'évite. Le tout étant, c'est de brueliser bien correctement nos canons. Voilà, donc dedans, il n'y a pas de souci. Il est nickel, hein, franchement. Je sais pas si tu vas voir quelque chose, mais bon, il est nickel, pas de souci là-dessus. Donc ouais, je te disais que, bah, en fait, avec ces foutus MacTac, là, étui métallique, et ben en fait, tu vois, sa peinée a été éjectée, tu vois. Donc, je sais pas. Un coup sur 5, je sais pas, c'est... peut-être que, tu vois, quand ça pète, l'étui, tu vois, il s'expand trop. Et du coup, ça reste coincé dans le canon, donc tu vois, ça éjecte pas la cartouche, et ça merde, quoi. Donc ça fait des incidents de tir assez fréquents avec ces cartouches-là, donc bon. Problème que je n'ai pas avec l'Echelon. Donc tu vois, hein, c'est pour ça qu'il faut vraiment tester ton arme avec tout un tas de cartouches différentes. Donc bon voilà, donc pas méchant. De toute façon, celui-ci n'a pas beaucoup servi
Donc tu vois, bien nettoyé. Ici, là, tu vois, c'est là où ta balle, elle vient se rechambrer. Tu vois, s'il y a de la merde, ça peut effectivement faire des petits incidents. Mais bon, rien de méchant. Alors après, moi, je connais des mecs, hein, tu vois, qui nettoient jamais leur flingue. Ils ont aucun incident, hein, donc bon, ça dépend les marques. Mais bon, ok, plus de chargeur, c'est nickel. Bon, bah voilà, on va le remonter un petit peu. Merde. Là. On fout un peu de produit dans les glissières, pas trop, hein, c'est rien d'imbiber ton flingue. Hein. Il y en a, ils huilent leur flingue, mais il faut voir comment, on dirait des bacs à frites quoi, de chez McDonald's, mais non, non, hein, ça sert à rien. Ok, donc le canon flûté, qui est un sacré morceau hein, quand même. Hein. Hop, donc, pardon, tu viens le mettre comme ça, ce canon rotatif. Tac. Et on vient remettre la culasse en place. Ok, impeccable. Donc là, tu vois, ce canon rotatif hein, qui est là comme ça, tu vois. Donc ton canon qui se verrouille directement quand la culasse est engagée. Donc tu as moins de recul. Et bon, bah voilà quoi, c'est un sacré pétard celui-ci. On va nettoyer un petit peu la planchette élévatrice. Bon, honnêtement, je sais même pas si je vais foutre cette vidéo en ligne parce que bon, pas trop d'intérêt. Mais bon. Peut-être que ça fera un peu d'update, histoire de faire vivre la chaîne. Pas la faire péricliter, pardon. Petite brossette ancestrale. Voilà, donc tout neuf. Ok, donc ça c'est bon. Et puis, bah, il va rejoindre le coffre, ses petits copains. Bon. Ensuite, donc le Springfield Armory, hein, directement, donc je vous le disais avec ce chargeur de 20 coups, hein, qui pose aucun souci. Donc là, 500 cartouches de tiré là-dessus. On va de suite voir comment ça se passe dedans. C'est pareil, il y en a un qui me disait que c'était assez merdeux à démonter. Ben, je ne comprends pas. Hein. Je comprends pas en quoi c'est merdeux. D'ailleurs, je vais te montrer. Hop, tu bloques ta culasse en arrière. Là, tu as un petit loquet là sur le côté. Donc, tu la descends. Hop. Et voilà. Donc, je sais pas, moi. Hein, faut... Si tu veux trouver plus simple que ça pour démonter, je sais pas. Hein, mais bon... tu vas pas être mal emmerdé dans la vie si tu trouves ça difficile. Hop, le ressort récupérateur, hein, c'est marrant, hein, t'as vu le devant qui est texturé. Donc bon, je te dis, hein, celui-là, ça fait plusieurs mois que je l'ai. Hein, j'ai tiré peut-être, allez, je sais pas, j'en sais rien, au bas mot 2000 cartouches avec celui-là. Hein, y a vraiment aucun problème. Hein. Donc t'as vu avec ce système là de boîtier, là, puis de monte rapide, hein, de toute ta carcasse là interne. Ton bloc percuteur, c'est assez chiadé. Hein. Ce qui est appréciable, c'est quand même le grip là-dessus. Ok, donc monter avec un Holosun, là, tu fais du point visé, point touché. Hein, avec celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on constate bon, bah la culasse, ça va. Hein, regardez, ça reste, somme toute, correct. Bon, je vais protéger les lentilles de mon Holosun avant de foutre du produit. Ça va, hein, ça reste quand même assez raisonnable. On va regarder le canon. Ouais, le canon, bon, écoutez, les potes, ça va, hein. C'est pas si pire, hein. Constatez avec moi. Hop, un petit produit qui va bien. Je suis en train de dégueulasser mon tapis taurus, mais bon. Donc on va le napper, on va nettoyer un petit peu. Donc ouais, ce Springfield Armory, je suis content de l'avoir, de le posséder. Hein. Vous savez, moi qui aimais pas les Striker Fire, là. Donc qu'est-ce que j'appelle ça, hein, tu vois, c'est ces flingues, notamment un percuteur lancé, et puis avec une queue de détente, avec une pédale de sûreté. Je détestais ces queues de détente là, hein, qui sont cheloues, lourdes, et puis bon, bah pas très précises à employer, même si vous allez me dire, ouais, mais bon, une fois que tu t'habitues et tout, nanani, nananer. Bon, nanani, nananer, ça reste que c'est quand même merdeux à employer. Hein, bon. Hein, on n'est pas sur un bloc détente match, donc arrêtez de m'emmerder là-dessus. Mais ce que je trouve bien avec cet échelon, c'est que moi, que ça m'a réconcilié avec ça, parce que la détente est quand même très douce, je trouve. Et puis, bon, bah, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, l'échelon, sache que là-dessus, j'ai tout mis. Hein, donc, de l'acier libello, j'ai testé de la gecko, j'ai testé quoi
de la mune, donc rechargé, forcément, j'ai testé la MacTech, là, en étui métallique, là, c'est foutu merde. Eh bien, ça cycle dedans. Bon, évidemment, les MacTech sont pas très précises, hein. C'est bien pour péta du gong, hein, économiquement. Mais bon, au-delà de ça, c'est vrai qu'il reste très précis, hein. Moi, dans mes 9 mm, là, ce que j'ai, l'acier et bello, ça marche très bien. Puis encore mieux, mes munes faites maison, hein, que je recharge à 0,28 grammes, ça vient très bien, avec de la BA9,5, les copains. Ok. Bon, l'intérieur du canon, ça va. On va passer un peu de brosse dure, histoire d'enlever, de décoller quand même les merdouilles les plus résistantes. Parce que voilà, c'est dans ton canon, hein, t'as tout le temps des petites merdouilles comme Bruel, hein, ça c'est pire que des morpions. C'est assez astringent pour l'acier du canon. Et bon, bah c'est comme des morbacs, je te dis, hein, c'est toujours mieux de se les enlever de tes boules. Et je sais pas où on va sur cette vidéo, je sais pas ce que je dis, c'est n'importe quoi, mais bon, c'est pas très grave. Mais bon, donc, vaut mieux brueliser ton canon, hein. Donc, brosse dure, là c'est bon, ça fait le boulot. Honnêtement, donc là, ton canon, il est nickel, un Thierry, hein, de Marseille, hein. Bonne année, un Thierry de Marseille, un culé, voilà. Donc, là, c'est bon. On va faire une petite passe avec ça, tout tranquille. Voilà. C'est bon comme ça. Une petite vidéo calme encore une fois, mais bon. Petit retour d'expérience sur l'utilisation de cet échelon. Donc oui, c'est précis les gars, hein. Pas de problème. Même avec ces organes de visée, eh ben, il n'y a pas de souci. Ça reste très précis, je trouve. Pour un flingue de combat à 25 mètres, hein, on va dire, ok. Donc là, tu vois, hein, ouais, traitement de surface qui commence à se barrer, mais bon, c'est mécanique, hein, tu sais, hein, rien de méchant. Hein. Donc là, ça va. Et puis des traces d'usure aussi sur le dessus du canon, hein, tu t'en apercevras. Mais bon, après, c'est bon, quoi, c'est des flingues, hein, tu vas pas bouffer dessus, hein, sinon tu le mets dans une vitrine, puis tu l'utilises pas, hein. Ça, c'est normal, hein. Mais bon, tu vois, très bien foutu, hein. Donc, tu vois, le puits, l'entrée du canon est bien nettoyée. Ça, c'est cool. Et bon, petite astuce que m'a donné Tito Ben, hein, moi j'avais la protection de filet là qui se barrait à force de péter. Et ben, tu vois, tu mets un petit joint torique. Et puis, tu viens le visser dessus et il n'y a pas de souci. Et donc, même si ça chauffe, ils font pas. Et puis, t'es bien, quoi. Ok, donc la petite astuce. Le partage entre potes. Ok, les gars. On va nettoyer un peu l'interne. Bon, rien de méchant, hein, t'as vu, 500 cartouches. Il n'y a rien de significatif, hein. Ton truc, il est rutilant. Hein. Il n'y a pas. Hein. Hop. Voilà, on nettoie un peu l'interne, virer un peu le surplus. De merdouille, le puits de chargeur, ça va. C'est convenable. Et puis bon, bah voilà. Là, on va nettoyer hop, le bloc percuteur qui est ici. Ça va, c'est pas dégueu, hein. Honnêtement. Surtout que la MacTech, ça claque, quoi. On dirait que c'est surchargé, quoi. Ça te fait des étincelles, mon petit pote, quoi. Mais par contre, c'est pas précis en cible. Nettement moins précis, je te dis que de la CL Bello. Hein. C'est sûr et certain. Donc, notre petit copain Echelon l'avale moins bien, celui-ci. Donc, bon. Voilà, hein. Bon, on va remettre le canon tonton là-dedans. C'est de la belle mécanique, hein. Donc, t'as vu, c'est comme un Glock, hein, on va dire. C'est-à-dire que c'est un Glock amélioré, le truc. Hein. Franchement. Hein. Bon, voilà, on va remettre la petite protection de filet. Sacré gueule, hein, sacré efficace. Franchement, ça c'est un achat que je regrette pas. Ok, donc voilà, Tintin, pour la remonte, hein, c'est pareil, hein, l'autre. Il va dire c'est compliqué, non, je comprends pas. Hop, tu le remets comme ça. Hop, ta bague elle est là, et puis c'est bon, hein, t'es bien. Hein. Ok. Hop, on va virer ça. Et puis bon, bah je te dis quoi, c'est... Non, c'est la joie, hein. Ce flingue est la joie. Retour d'expérience très très long avec ce flingue. En plus, ça coûte moins cher qu'un Glock 17 Gen 5. Hein. Alors que le bloc détente qui est nettement mieux. Le grip qui est nettement mieux, tu vois. C'est tout grippé de partout, quoi. L'ergonomie, elle est juste folle là-dessus, hein, tu vois. T'as les strips partout, hein. Le thumb rest. Même là en dessous, tu vois. Donc bon,
C'est vrai qu'il y en a qui tiennent leur pétard comme ça, je comprends pas trop. Non, moi je le tiens comme ça. Et même, tu vois, avec ton pouce, tu peux venir le mettre là, tu sais. Et tu peux exercer une petite pression vers le bas pour éviter de relever de trop. Mais non, là, ton flingue, là, enfin franchement, t'as une tenue, mais super précise, hein. Donc, que ça soit avec l'usage du point rouge, ou bien tes organes de visée mécanique, non, c'est très efficace, hein. D'ailleurs, qui sont traités au tritium, on peut le foutre dans le noir. Hein, je vais pas te le refaire, mais... donc, elles sont luminescentes. Donc bon, très bon flingue, les gars. Très bon achat, qui est pas cher en plus. Hein, il faut un tour de force. C'est que c'est vraiment pas cher. Donc bon, certes, t'as pas un boîtier complet. T'as déjà 15 minutes, n'importe quoi. Pas un boîtier complet comme des caniques, là, les caniches, là. Après, les caniches, c'est super bonnes armes, mais j'aime pas les gueules, hein. Ça fait assez Star Wars, hein. Bon, j'aime pas trop, moi, perso, mais bon, c'est histoire de goût, il en faut pour tout le monde. Mais là, pour moi, ce petit échelon, là, qui est bien, hein, qui est un full size, hein, et d'ailleurs, hein, avec sa culasse travaillée, qui est... non, franchement, c'est magnifique. Pas cher et super efficace. Hein. De toute façon, c'est simple, hein, je l'ai fait tester à tout le monde au stand, il y en a pas un qui m'a dit du mal, hein, donc bon. Après, c'est vrai que le strip, là, mon gars, quand t'es à main nue l'été, c'est vrai que ça peut te... C'est assez abrasif, mais non, le contrôle de ce flingue est juste énorme. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, 500 cartouches, c'est pas très dégueulasse. Et puis, je te dis, après des mois d'utilisation, ça, c'est un truc que je vais pas revendre. Hein, donc, c'est vraiment un flingue de combat à avoir. Hein. D'ailleurs, souvent, les copains, il faut regarder dans le GunTube, les GunTubers français, ceux qui te font des comparés et tout, il est souvent dans leur top choix des armes de combat, au niveau qualité-prix. Donc ça, c'est excellent, ok les gars. Ton petit Holosun, hein, tu vois, tranquille. Hein. Voilà, alors c'est pareil, il y en a un qui m'a dit, pourquoi t'armes pas comme ça ta culasse? Pourquoi faire du con la joie? À part, tu vois, foutre ton empreinte de main sur ta vitre, ta fenêtre de point rouge, ça te sert à quoi? En plus, t'effectues une contrainte là, non. À part faire style, là, la John Wish, là, comme un connard, mais ça ne sert strictement à rien, à part te la péter. Hein. Là, ils se sont fait chier à usiner la culasse sur le derrière, comme ça. Là, t'as l'esprit de préhension ici. Donc, pourquoi tu t'emmerdes à faire le Jackie, à armer ton flingue comme ça, hein? Donc, c'est de la physique, hein. Tout simplement, t'exerces la pression là. Donc, non, tes vis, elles sont bien, elles sont nickel. Et puis là, voilà, quoi. Hein. Donc, t'as ton truc tout neuf, tu le prêtes, et t'as un connard de bâtard, hop, il vient comme ça. Bonjour, merci. Regarde, le truc, il est tout dégueulasse. Hein, donc, sous peu que le mec il soit pignolé juste avant, qu'il ait les mains grasses, et ben le mec, il te nique ta vitre de point rouge. Donc, voilà pourquoi, hein, qui me posait la question au stand, pourquoi t'armes pas comme ça? Bon, je lui ai pas dit directement que c'était un connard, mais bon, voilà. Hein, t'as ça suffit. Ok, donc arrête de faire le Jackie. D'ailleurs, il faudra que je nettoie ma petite vitre. J'avais un petit chiffon exprès, mais bon, je vais le retrouver après la vidéo, les copains, ok? Donc bon, je vous laisse sur cette vidéo, on aura nettoyé sommairement, mais bon, t'as vu, 500 cartouches, c'était plutôt histoire de voir ça, et vous faire un petit retour, un petit rétexte de l'utilisation de ce Springfield Armory, et qui est juste génial, les copains, d'accord? Donc voilà, petite vidéo au calme, rien de spécifique, j'ai bien sûr beaucoup de vidéos à vous faire prochainement. Mais bon les gars, là, j'ai pas trop le temps, j'ai même plus trop le temps. Et puis, bon, bah voilà, c'est comme ça la vie, hein, d'accord? Donc chacun ses priorités, moi YouTube, c'est pas la mienne. Et bah voilà, donc je vous tiens au courant, il y aura du lourd, évidemment. Hein? Et puis, c'est cool. Ah oui, il va y avoir du très lourd, les gars, du très lourd. Je n'en dis pas plus, mais je vais vous présenter prochainement du bon vieux acier américain, forgé, et là, franchement, une pièce de malade mental. Enfin, pour moi, hein, à mon petit niveau. Mais bon, on va s'éclater. Ok, les gars? Allez, je vous laisse sur ces images. C'est des vidéos secrets. Je vous fais la bise à tous. Profitez bien, vive la passion. Toujours en sécurité, les gars. Et bah, big up à tous mes compagnons de tir, mes compagnons de stand, les compagnons du GunTube. Hein. Ok, les gars? Allez, bisous à tous, et je vous dis à bientôt, hasta luego, los hermanos. Ay, cabrón.